Bonjour à tous, suite de la définition de ce produit matriciel pour vraiment voir les notations qui permettent de définir le produit. Donc je vous ai vendu l'expression d'un coefficient là dans la matrice A fois B. Si j'en écris un autre, vraiment pour qu'on les ait sous les yeux, donc le coefficient d'en dessous qui est sur la ligne numéro 3, la colonne numéro 2, ça vient de la ligne numéro 3 de A et à nouveau de la colonne numéro 2 de B, hein, c'est celle que j'ai déjà utilisée pour le coefficient d'au-dessus. Si on écrit le coefficient qu'on obtient ici, on va avoir A31 fois B1, 2 plus A32 fois B2, 2 plus A33 fois B3, 2 plus A34 fois B4, 2. Donc le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième, etc. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Ce qu'on remarque, c'est que on a un numéro de ligne qui est le numéro 3. C'est le numéro qu'on utilise pour déterminer la bonne ligne dans la matrice A. Donc c'est le numéro qui ressort toujours ici au niveau du premier indice des coefficients de A. Ça c'est le numéro de la ligne qui vient de la troisième ligne de A. On veut aussi, donc on est dans la deuxième colonne, donc on veut avoir recours à la deuxième colonne de B. Et ça c'est ce qui va apparaître ici, à chaque fois en deuxième coefficient dans B. Le numéro de la colonne. Et qu'est-ce qu'on fait? On apparie les coefficients, le premier dans A avec le premier dans B, le deuxième avec le deuxième, etc. Donc ça veut dire que le 1, la première colonne de A, est apparié avec la première ligne dans B, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, et le 4 avec le 4. Et on fait toutes les possibilités, bien sûr. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, etc. Ça signifie que dans la matrice AB, si je cherche le coefficient qui est sur la ligne numéro I et sur la colonne numéro J, comment je vais faire? C'est une addition, bien sûr. Je vais additionner tous ces coefficients. Donc on va avoir le résultat de cette addition qui va nous donner une certaine somme. Le coefficient qu'on va chercher dans A, c'est celui qui est sur la ième ligne. Le coefficient qu'on va chercher dans B, c'est celui qui est sur la jème colonne. Donc sur mon exemple bleu au-dessus, c'est I égale 3, J égale 2. Sur l'exemple rose, c'est I égale 2, J égale 2. On les multiplie entre eux. Quand on a trouvé celui de la kème colonne dans A, qu'on a apparié avec celui de la kème ligne dans B. Voilà. Et ça, on le fait avec tous les cas. Donc les cas, c'est les valeurs 1, puis 2, puis 3, puis 4. On le fait avec tous les cas. Depuis la première colonne de A et la première ligne de B, jusqu'à, donc là sur mon exemple c'est 4 parce qu'il y a 4 colonnes et 4 lignes dans B, mais jusqu'au nombre qu'on va trouver, qui est le nombre commun de lignes de B et de colonnes de A. Donc ça va marcher comme précédemment, A étant une matrice à n lignes et q colonnes, B étant une matrice à q lignes et p colonnes. Donc ça va être valable pour tout i entre 1 et n.
et pour tout J entre 1 et P. Donc, nombre de lignes de A, N, nombre de colonnes de B, P, nombre de coefficients à apparier, Q, qui est le nombre commun de lignes et de colonnes, de lignes de B et de colonnes de A. Donc ça, c'est vraiment une formule très importante à savoir faire fonctionner. Alors bien sûr, savoir la faire fonctionner sur des exemples de matrices à 3 lignes, 4 colonnes, 4 lignes, 2 colonnes, ce que vous voulez. Donc bien sûr, il faut savoir multiplier des matrices entre elles si on vous les donne explicitement. Mais pour maîtriser le truc à un niveau supérieur, il faut aussi savoir mettre en œuvre cette formule-là sur des matrices qui vont avoir un nombre quelconque de lignes et de colonnes. On aura tout un tas de petites formules pratiques qui seront démontrées avec l'utilisation de cette formule. Donc cette formule, c'est celle qui apparaît en définition, la définition 3.4, A3.4 dans le résumé. Donc on donne les coefficients de la matrice produit, que j'ai appelée matrice C, comme résultant de la somme des produits de coefficients de A et B. Et donc cette petite musique là, la somme des AIK, BKJ, il faut vraiment que vous l'ayez en tête pour pouvoir appliquer cette formule. Alors juste pour terminer, quelques remarques. Après, il va vous appartenir de prendre des matrices au hasard, de remplir avec des coefficients et de vous amuser à les multiplier entre elles. Faites-en plusieurs au plus vite pour qu'on puisse enchaîner sur les propriétés particulières de ce produit. Mais quelques remarques évidentes, notamment une remarque principale que je voudrais faire, c'est que le produit de deux matrices, comme ceci, est totalement pas du tout commutatif, c'est-à-dire que c'est très important de faire la différence entre A fois B et B fois A. Donc vous voyez déjà dans la définition, c'est le cas, on ne mettra pas toujours le symbole multiplication. Mais la matrice A fois B, la matrice B fois A, ça peut vraiment donner des choses très très différentes. Notamment, il se peut très bien que l'un des deux soit possible à calculer et pas l'autre. Par exemple, quand j'ai une matrice A qui est de taille 3,2 et une matrice B qui est de taille 2,4 par exemple, le produit A fois B va tout à fait être facile à calculer. Le produit AB, dans ce cas-là, va donner une matrice à 3 lignes et 4 colonnes, alors que le produit BA n'existe tout simplement pas, parce que je ne peux pas multiplier une matrice 2, 4 avec une matrice 3, 2. Le 4 et le 3 ne coïncident pas. Il n'y a pas autant de lignes dans A que de colonnes dans B, donc je ne peux pas effectuer ce produit. Si je prends un deuxième exemple, prenez une matrice de taille 3, 2 cette fois-ci. Donc pour A, c'est la même chose. Pour B, cette fois-ci, je vais dire une matrice de taille 2, 3. Quand je vais effectuer le produit de A par B, je vais obtenir une matrice qui va être de taille 3, 3. 3 lignes dans A, 3 colonnes dans B, et les 2 colonnes de A qui coïncident avec les 2 lignes de B, donc le produit est faisable, et on obtient une matrice de taille 3, 3. Si j'essaye de faire le produit B fois A, on a une matrice B qui a 2 lignes, 3 colonnes. Les 3 colonnes sont bien en face de 3 lignes pour A, pour la matrice A, et donc on aura un résultat qui aura 2 lignes comme B et 2 colonnes comme A. Donc vous voyez qu'en faisant les produits de manière dans un sens ou dans l'autre, on obtient des matrices différentes rien que par leur taille.